Bonjour à tous, ici Commodore Fran, et oui, enfin, la 3.9 vient de sortir, alors d'abord avec une première vague en PTU et le reste va suivre assez vite normalement. Voici ici à chaud des premières images en 4K s'il vous plaît, au saut du lit et les premières impressions à chaud. Alors, au démarrage, vous avez remarqué de nouveaux menus à droite pour le nouveau groupe d'amis qui sera celui fusionné du site RSI et de Spectrum. Au démarrage, on refait son perso et vous avez remarqué le nouveau Spaceport New Babbage. On se réveille dans le nouvel habitat au cœur de la ville de New Babbage, avec pour la première fois une fenêtre sur l'extérieur. Intérieur propre, d'un très bel effet, bien équipé et avec une bonne sensation qualitative. Cette 3.9 arrive avec le nouveau menu circulaire, qu'il va falloir appréhender évidemment, mais on peut déjà observer en bas à gauche toute une série de nouveaux indicateurs, dont la température extérieure et les niveaux de santé. On sort de la chambre et remarque vite que l'on est loin des couloirs moyennement recommandables de leur ville, glauques de Grimex ou de Levski. Ici on a les moyens et cela transpire le luxe et la conception de qualité. En sortant de l'ascenseur, on se retrouve dans le hall de Nest Appartement. Et en quittant cette zone, vous remarquez que vous vous retrouvez dans la zone Aspirigrand. Dans laquelle il n'y a pas grand chose, mais très bien fini tout de même. Les toilettes semblent condamnées. Il est temps de sortir et d'aller découvrir ce que New Babbage a à nous offrir. Et déjà ce magnifique métro loop. Mais attendez d'être dedans, vous allez voir. The capsule will be leaving the station momentarily. Bon, ok, quelques bugs, mais ils vont vite résoudre ça. Mais regardez plutôt et profitez de ce métro loop, de sa vitesse et de la beauté de l'extérieur. On ne s'en lasse pas, mais il faut bien sortir à un moment donné. Et cette lumière pourpre pastel est présente presque partout. Première étape, les Commons, avec cet espace de vie, pour avoir un peu de bon temps, profiter, faire de l'escalade, de l'exercice et se restaurer. Alors parlons-en de se restaurer. La 3.9 vient avec les biens consommables. Hi, thanks for coming in. Mais ce qu'il y a avec les biens de consommation, ils ne disparaissent pas comme ça. Hi, good to have you back. J'ai vu déjà de nombreux biens à terre, alors qu'une fois utilisés, il faut aller les jeter. Qu'on se le dise. Ensuite, il y a la zone Factory Line, avec différentes sociétés représentées, comme par exemple un St Thomas, un Omega Pro, des espaces lounge, mais surtout des zones de rencontres commerciales, semble-t-il, dédiées aux 3 lunes de Microtech, Calliope, Clio et ETH. Mais aussi le Trade Development et Shubin Interstellar qui semble avoir la main mise sur bon nombre d'avant-postes, sinon tous.
Alors, en quittant les Commons, on peut se rendre à la zone promenade via le Sky Bridge. Et que trouve-t-on à la promenade? Alors d'abord à votre droite en rentrant à Whammers. Ils font des burgers depuis 2801. Mais c'est surtout la zone du Wallis Bar. On ne peut pas le manquer, c'est bruyant, il y a des jeux de lumière, un vrai lieu de rencontre pour les habitants branchés de Microtech. Ce Wallis Bar comporte deux espaces dance floor, l'Oasis et le Cove. On y trouve aussi le seul magasin de vêtements. Et on ne vend pas d'armure à Microtech, qu'on se le dise. Le plus proche, c'est Port Tressler. Alors il faut quitter la promenade et retourner aux Commons pour prendre le métro loop pour se rendre au NBIS. Le quoi? Le NBIS, c'est le New Babbage Interstellar Spaceport. En sortant du loop, il faut passer les contrôles et la sécurité. On y trouve aussi les bornes pour payer nos amendes. Une fois sur la plateforme supérieure, vous y trouverez plus tard les vols commerciaux. Et dès maintenant la location de vaisseaux. Mais les bornes n'étaient pas en pleine forme aujourd'hui, il n'y a qu'à voir la taille des arbres sur ce vaisseau de location. Mais c'est ici que l'on peut sortir directement via la surface entrance. Alors si vous sortez sans rien, enfin juste avec quelques vêtements, voire même une armure classique, vous allez vite remarquer le froid glacial qu'il fait à l'extérieur, jusqu'à moins 86 degrés, puisque votre personnage est maintenant affecté par les températures extérieures. Si vous ne vous équipez pas d'une combinaison adéquate sous la forme d'une armure performante, vous ne survivrez pas longtemps. Et donc il faut vous équiper. Vous remarquez très vite que la météo n'épargne aucune personne imprudente. Les vents sont forts, ils sont glacials, et quelqu'un qui s'égare n'a que peu de chances de s'en sortir. Bien sûr, vous pouvez toujours vous faire prendre en stop par un véhicule, c'est toujours agréable. Une magnifique nuit étoilée.
ou aller chercher un véhicule vous-même au garage, que je trouve magnifique et spacieux, afin de profiter des joies de la neige selon vos envies et votre humeur. Voilà, c'est tout pour cette courte news, donc le début de 3.9. Pour ceux qui le peuvent déjà, profitez-en bien, cette 3.9 s'est fait fort désirer. Pour les autres, ça va vite arriver. Et pour les habitués, dévoilement de ma vidéo sur le développement de Star Citizen ce vendredi à 18 h sur forme d'une première. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et ensuite activer un rappel pour ne pas rater cette première en direct. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et merci à tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent. C'était Commander Fran.